Interpellé. Pierre-Louis, vas-y. Ah bah c'est grâce à toi que Ça, c'est je me inutile. suis mis sur ce sujet pour, Plus fort, parce que déjà Platon, alors pour que ça passe, il faut parler fort. grâce à ce merveilleux outil qui est Facebook. De la caverne. Attends, tu vas ponctuer David, Sardoni, que chaque propos, non. Allez. Grâce à Facebook, qu'est-ce qu'il y a eu? Et tu as mis, tu as mis en lien le commentaire du texte de Platon, Bon, que j'ai pu donc retrouver avec plaisir et lire très bien. sur le site Amusanos. Voilà. Et dont j'ai apporté une copie parce que je trouvais que le résumé était vraiment très bien fait. Bon, Donc si vous permettez, je vais vous le lire, c'est 10 lignes. vas-y. Ça ne prendra pas énormément de temps. Un berger, Sigès, Digeste. homme respecté, se protège Pourquoi au tu cours ne d'un racontes orage pas terrible. Pierre-Louis plutôt? Raconte-le plutôt. Donc, il semblerait que ce soit un berger qui se soit protégé de la pluie dans une caverne et qui, dans cette caverne, a trouvé une bague. Non, il y a eu un gros orage, la terre s'est ouverte. Et il a trouvé un cadavre avec une bague. Attends, Je te remercie. parce que non, mais là c'est le cadavre, il a enlevé la bague du cadavre. Oui. Dans cela que c'est important. Si je le disais, ce serait plus précis. Voilà. C'est sûr que si tu me demandes de le raconter, ça va être plus vague. Bon, donc on saute la partie où on retrouve la bague avec le cadavre, etc. Et donc, il rentre chez lui. Et alors qu'il était en train de discuter avec ses amis, il s'est rendu compte qu'en tournant la bague, il devenait invisible. Et trouvant que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, il a commencé à être pris par l'ambition et il a voulu savoir s'il arriverait à réitérer cet exploit, donc de devenir invisible, mais dans des conditions qui seraient plus propices. Et donc il se fait inviter par le roi pour, en titre de représentant syndical de l'époque. Envoyé. Non mais c'est vrai. Et donc, une fois qu'il est dans le palais, ben, à partir du moment où il est invisible, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il commence par violer la reine, et ensuite il finit par tuer le roi. Et c'était un homme qui était extrêmement bon, qui était connu pour son respect des lois, etc., pour sa bravoure, pour son intégration dans la société, etc. Donc la question que pose ce petit texte court, c'est une question qui est extraordinaire, c'est est-ce que on obéit aux lois parce que on aime les lois, ou est-ce qu'on obéit aux lois parce qu'on est contraint par les lois d'obéir à ce qu'elles disent. Et j'ai trouvé le fil intéressant et j'ai même été un petit peu plus loin. Et je me suis demandé à savoir si, en fait, est-ce que ce ne seraient pas les lois elles-mêmes qui pourraient générer la désobéissance. C'est-à-dire que à partir du moment, tout le monde le sait, à partir du moment où on prend un enfant, on lui dit ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se précipiter, il va attendre qu'on ait le dos tourné, etc. Et il va essayer, à la première occasion, de faire le contraire de ce qu'on lui a dit. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis un interdit, on lui a dit non, ne fais pas ça. Pour montrer sa liberté, dirait Bakounine. Et donc le problème, il est qu'aujourd'hui, nous vivons entourés de millions de lois que j'appellerais restrictives. C'est-à-dire qu'on va vous interdire tout un tas de choses sans jamais, à aucun moment, vous expliquer pourquoi on vous les interdit. C'est la loi. Vous devez y obéir. Et le problème, c'est que on est tous des petits-enfants, on a tous envie de pousser du doigt à savoir pourquoi c'est interdit. Qu'est-ce qui se passerait si je le faisais? Et après tout, si j'arrive à le faire sans être pris, où est le problème? Vu qu'après tout, ce qui compte, c'est la sanction. La loi fonctionne avec la sanction. À partir du moment
où on arrive à obtenir ce qu'on veut sans se faire prendre, on n'est pas coupable. On n'est pas coupable puisqu'on n'a pas été sanctionné. Donc le problème, il n'est pas seulement un problème moral, il est aussi un problème légal. Alors, puisque comme je disais, on est entouré de millions de lois restrictives qui nous interdisent d'eux, mais il n'y a aucune loi directive qui nous dit où aller, quoi faire, pourquoi le faire. Alors là, je ferai une petite aparté sur quelqu'un qui a apporté donc une réponse à cette question, quelques siècles plus tard, qui était donc juif, qui s'appelait Jésus, et qui connaissait un petit peu le même problème, c'est-à-dire que les juifs avaient une règle religieuse extrêmement stricte qui leur imposait des sacrifices et qui les obligeait donc à suivre de manière très stricte la loi religieuse. Et Jésus était arrivé au même constat, à savoir que on suivait les lois parce qu'on était obligé, parce qu'il y avait des sanctions qui obligeaient à suivre ces lois, mais que dans le cœur des gens, le penchant consistait justement à détourner ces lois, c'est-à-dire à essayer par un moyen ou par un autre, soit de ne pas se faire prendre, soit de détourner de telle manière que, en fait, on ne tourne pas sous le coup d'eux. Et il s'est rendu compte qu'en fait, les lois restrictives n'étaient pas bonnes. Il a donc dit, je vais remplacer toutes les règles restrictives de la religion par une seule, qui est une règle directive. C'est-à-dire qu'avant on avait ne tuez pas, ne mentez pas, ne commettez pas d'adultère, etc. C'est-à-dire qu'on essayait de faire par le détail tout ce qui était interdit. Non, il a dit non, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est pousser les gens à faire ce qu'ils doivent faire et de manière à ce qu'ils soient eux-mêmes leurs propres gendarmes. Et c'est là où c'est quelque chose d'absolument génial. C'est-à-dire que tant qu'on est sous l'interdit de quelque chose, pas vu, pas pris. Et à partir du moment où on est sous notre propre surveillance, comment est-ce qu'on fait pour échapper à cette obligation morale du respect de ce que l'on considère être bien? On ne peut plus. On est obligé de devenir des gens qui vivent selon un concept moral élevé. Et il a donc remplacé l'ensemble de ces lois du commandement par une seule, qui résume parfaitement la question. Aime ton prochain comme toi-même. Simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 10 lois, les 10 commandements avaient exactement la même fonction. C'était tu ne tueras pas, mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu l'aimes. Tu ne mentiras pas, mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu l'aimes. Parce qu'il faut que tu l'aimes.